Le coach, il a dit déjà en interview, il répète beaucoup pour nous, il faut s'habituer parce que même dans le match, même sans faire les changements, il va changer le système, il va changer les joueurs de place. Lui, c'est un entraîneur qui voit beaucoup de choses sur le terrain, il voit les espaces et il nous donne beaucoup de bonnes informations. Nous, on est là pour l'équipe. On va toujours essayer de s'adapter le mieux possible. Si vous regardez mon placement aujourd'hui, moi, j'ai commencé dans une position et j'ai fini dans l'autre, Hakimi aussi, par exemple. Je pense qu'il y a eu des très bonnes choses on doit continuer sur cette voie. Eh bien, continuez. Merci, capitaine. Il faudra un peu de temps. C'est le sens du message ce soir de Marquinhos après ce nul un partout du Paris Saint-Germain ici au Stadium. Oh, le capitaine. Ouais, je vous dis, est-ce que vous allez bien? Moi ça va pas. On fait match nul contre un promu. Lorient, ensuite Toulouse, c'est quoi la prochaine? Mais c'est normal, on fait match nul parce qu'on a joué qu'une mi-temps. Il a fait la deuxième mi-temps pour que Mbappé et Dembélé rentrent. C'est la première mi-temps, c'était pas le PSG qui jouait. C'est le PSG handball qui jouait. À faire la passe à 10, la passe à 10, la passe à 20. Je dis c'est quoi? On fait la passe à qui après? Au remplaçant? Limite, je me suis dit à la mi-temps, c'est pas Mbappé qui va rentrer, c'est Nicolas Karabatic qui va rentrer. Un joueur de handball, bah non. Tu vois, la passe autour du but, mais c'est quand les actions? Il faut y aller, il faut y aller percuter. Il n'y en avait aucun qui pouvait faire de la percussion. Sérieusement, aucun. Quand Mbappé et Dembélé sont rentrés, c'était un tout autre PSG. Enfin, la vérité, c'était une toute autre équipe. Et en première mi-temps, le PSG a quand même eu quelques occasions. Et le Gonzalo Ramos, déjà le premier match, on se dit bon, on va pas te juger, il a pas eu beaucoup d'occasions, ok. Mais là, il en a eu des occasions, le Gonzalo Ramos. Et là, on voit les limites. Là, on commence à penser, est-ce que c'est une fraude ou pas? Parce que le Gonzalo Ramos, on va te l'appeler le Gonzalo Sergio Ramos. Parce que là, tu nous empêches de mettre des buts. Non, mais là, t'as une occasion en or par mi-temps, t'arrives à mettre à côté. Et les autres fois, on peut dire oui, les défenseurs l'ont gêné, je sais pas quoi. Mais là, personne n'était là pour te gêner. C'est attentionnel. Là, tu l'as fait exprès, limite. Non, mais moi, je le dis carrément, t'es plus un défenseur pour nous qu'un attaquant. Tu nous empêches de mettre des buts. Carrément, il n'y avait personne en attaque. Notre meilleur joueur et notre meilleur attaquant en première mi-temps, c'était Hakimi. C'était un arrière droit. À droite, mais en même temps, quand je fais la compo, Kangili à gauche, je vois Vitinha attaquant droit. Vitinha attaquant droit. Mais non, mais Enrique, c'est quoi cette erreur du débutant? Je savais que Vitinha, il a du mal à finir les occasions. Le mec, tu peux le mettre devant un but vide, il marquera pas. Comme au Bayern. Dans le deuxième mi-temps, quand Dembélé lui fait une passe en or, là aussi, il n'a pas terminé. Il fait des frappes qui manquent de calcium, qui manquent de vitamines. Des frappes, le ballon n'a même pas envie de rentrer dans le but. Des frappes sans conviction, non. Et le Kangin, qu'est-ce qu'il a apporté? Sérieusement, en 2 matchs. À part des fans en Asie et un peu d'argent, voilà, en Asie. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Parce que Mbappé, il est venu, en 2-3 touches, il a provoqué un penalty. Alors que le Kangin, à sa 30e touche, il nous a tous provoqué de l'ennui. T'es trop schématisé, c'est ça le problème. Tu sais que les Asiatiques ils sont carrés, ils travaillent et tout, ils respectent. Mais là tu respectes trop le plan d'Enrique, t'es trop schématisé. Sors un peu, je sais pas. Fais comme Naruto, crois au pouvoir de l'amitié, bats-toi pour l'amitié, bats-toi pour tes frères, je sais pas. Fais quelque chose. Non, il a été trop dans le schéma, trop à respecter les consignes. Non, Mbappé rentré, en 2-3 occasions, bon, il provoque un penalty. Il était à 2 doigts de mettre un doublé. À un moment, pour moi, il aurait pu frapper. Mais il a essayé de chercher Gonzalo Ramos, alors que lui-même, Gonzalo Ramos, il sait pas où il se trouve. Lui-même, il est perdu. Non, j'aurais même préféré avoir Ekitike à sa place que lui. Donc, au lieu d'essayer de combiner avec Gonzalo Ramos, Nasser, prends ton combiné. Et appelle vite Koulibaly, vite, très vite, parce que lui il est pas bon, faut dire la vérité. Sinon Dembélé m'a agréablement surpris. Mais je savais pas que Dembélé pouvait créer le jeu comme ça, je sais pas qu'il pouvait faire des passes comme ça. Non mais, toi, on connaît Dembélé pour ses feintes, vous savez qu'il pouvait feinter quelques défenseurs, mais on savait pas qu'il pouvait feinter tout un pays, tout un championnat, tout un club. Parce qu'il a feinté le Barça, parce que jamais je l'ai vu jouer comme ça au Barça. Bon d'habitude je regarde plus les matchs du Real, mais même lors des classiques et tout, je l'ai jamais vu faire ça au Barça. Sérieusement, des passes longues comme ça, du pied gauche, carrément c'est lui qui crée le jeu. On a eu le débat, ce qui peut remplacer Neymar. Honnêtement, des passes à la Neymar, à la Messi carrément. Une vision du jeu, je savais pas. Les médecins n'avaient pas prévenu qu'on peut passer de myope à une vision normale. Non, parce que au Barça, il voyait rien. Aucune vision du jeu. Là, il est au PSG, il joue carrément le ballon. Le mec, c'est un visionnaire. Le mec, il regarde au loin, il a pas repéré un joueur, il a repéré carrément une situation. Non mais c'est vrai, il crée des situations, il crée des mouvements. Il crée des buts. Tu vois, sérieusement. Non mais là c'est un autre Dembélé qu'on a vu. Avec ses crochets, les crochets tout, on est habitué aux crochets. Même si là il les a crochetés, on dirait qu'il joue avec ses enfants. Il était à l'aise. Mais là franchement ce qui m'a vraiment surpris, c'est vraiment les passes. Sérieusement. Et c'est dommage qu'il rentre pas un peu plus dans l'axe
est plutôt collé au flanc droit. Et donc le jeu se cantonne un peu qu'à son côté. Mais si on met un autre milieu aussi un peu créatif, un peu à la Verratti ou un autre qu'il faut acheter, non. Le PSG en termes de construction aussi peut être très dangereux. Donc Nasser, tu sais ce qu'il faut faire? Acheter un milieu et un vrai attaquant. Parce que non, lui non, là c'est une blague. Là c'est une blague. Le PSG aurait dû gagner au moins 2-3-0. Et ensuite après le penalty, la faute de Hakimi. On peut pas en vouloir à Hakimi parce qu'en premier mi-temps c'est lui qui a tout donné. On peut pas trop l'en vouloir. Et on peut pas lui en vouloir si le mec en face de lui il fait du 39. Ça, Hakimi fait des grands pas, il est habitué à ce que les gens en face de lui aussi ont des grands pieds. Tu vois, il est habitué, le mec qui fait du 39. Un pas d'Hakimi, c'est les 2-3 pieds du joueur toulousain. Il est pas habitué. Non, c'est pas la même pointure. En courant sans faire exprès, il a pris sa chaussure sans faire exprès. Tu vois, mais sinon, c'est une petite erreur qui n'est même pas intentionnelle. Donc on peut même pas en vouloir à Hakimi. Tu vois, moi j'en veux même pas à Hakimi, on peut pas lui en vouloir. La prochaine fois, Enrique ne veut pas durer le suspense et met directement Mbappé et Dembélé titulaires. Et là, on va voir un vrai match. On peut pas être sur notre fin comme ce match-là. Parce que là, franchement, ils ont joué qu'une mi-temps. Le PSG a joué qu'une mi-temps. Donc, je sais pas ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que si Dembélé et Mbappé avaient joué les deux mi-temps, est-ce que le PSG aurait pu gagner au moins 2-3-0? Faites ça dans les commentaires. Et est-ce que pour vous, Dembélé peut créer le jeu? Créer le jeu au PSG, peut être le dépositeur du jeu au PSG où il faut vraiment un autre milieu créatif et tout. Faites ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.